Bonjour, je m'appelle Gilles Pied. Quel bonheur d'être né en France, le pays aux 1000 terroirs. Et qui sait ce que je serais devenu si j'étais né ailleurs? Qu'on le veuille ou non, notre environnement éduque nos goûts. Et ils sont souvent liés à des souvenirs ou à des lieux. En ce qui me concerne, c'est la Provence qui me revient en mémoire. Ses saveurs et ses senteurs du Sud sont indissociables de mon patrimoine culinaire. C'est là que je trouve l'inspiration et le temps de faire une cuisine à la fois traditionnelle et moderne, simple et généreuse, celle que je viens partager avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans un Frenchie en cuisine. Dans notre menu, nous aurons une marinade de poivron rouge avec des anchois et des tartines de tapenade d'olive noire. Ensuite, une daube de joues de bœuf avec une purée de pommes de terre au basilic et des carottes à la moutarde et au persil. Et finalement, une soupe de pruneaux au sauterne avec une petite pointe de menthe. Pour notre première recette provençale, nous allons aller du côté du comté niçois. Alors, nous allons faire des poivrons marinés à l'huile d'olive et aux anchois. Alors, pour réaliser cette recette, il nous faut bien entendu des poivrons, un petit peu d'ail, du basilic, de l'huile d'olive, des anchois marinés, de la tapenade, du pain que l'on va toaster. Alors, je me suis avancé dans ma recette et j'ai mis mes poivrons au four. Ce sont des poivrons rouges, voilà, que j'ai juste mis au four comme ça, à peu près une trentaine de minutes en fonction de votre four. Alors, il faut faire attention que le four ne soit pas non plus sur grille, parce qu'auquel cas, ils vont brûler. Alors, certaines personnes préfèrent les mettre directement sur la flamme. On les pique avec une fourchette, on peut les faire à la flamme. Mais bon, en fait, au four, c'est beaucoup plus agréable parce qu'ils cuisent et ils rôtissent entièrement de la même façon. Une fois que vous avez sorti vos poivrons, on les met dans un sac, comme ça, sans se brûler. Enfin, en essayant de ne pas se brûler. Et on va fermer notre sac. Dans n'importe quel sac, ça marche, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien. Et on va les laisser comme ça pendant à peu près une dizaine de minutes. Pourquoi une dizaine de minutes? Parce qu'il va y avoir de la vapeur qui va se former dans le sac. D'ailleurs, on la voit bien, cette vapeur. Et ça va permettre à la peau de se décoller du poivron. Alors, on va commencer à préparer notre mise en place. Une petite gousse d'ail haché. Ça va nous suffire largement. Hein. Alors, on n'est pas obligé uniquement de mettre de l'ail avec les poivrons. Ceux qui n'aiment pas l'ail n'en mettent pas. Mais quand on est dans le comté niçois, il faut mettre de l'ail. Parce qu'ils aiment l'ail. Quand on veut faire une recette vraiment niçoise, il faut essayer de bien garder, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire, de bien garder la tradition. Parce que je ne vais pas non plus me faire mal voir des Niçois qui vont me dire « Gilles, t'as pas fait ça ». Alors moi, je vais essayer de garder tout ça, très traditionnel, de façon à ce qu'ils soient ravis de voir leur recette de poivrons mise à l'antenne et au goût du jour. Alors on va mettre une petite pointe d'ail, bien pour parfumer l'huile d'olive. Voilà, notre ail est fait ici. Alors le plus fin possible, c'est le mieux. Maintenant, mon basilic, que j'ai bien fait tremper dans l'eau avant. Regardez, il est beau, ça fait des belles pointes comme ça. Je vais regarder mes poivrons, ça se décolle. On voit la vapeur qui s'échappe. On va attendre un petit peu. En attendant, je vais couper mon pain. Voilà, un bon petit pain de campagne. Maintenant, je vais les toaster. Voilà. Les poivrons marinés comme ça, on peut les faire à peu près la veille si on a envie et mettre à mariner au frigo et sortir après l'assiette de marinade une petite demi-heure avant, de façon à ce que ça reprenne la température et le servir directement frais comme ça. Franchement, c'est une entrée très simple qui en plus ne coûte pas cher du tout, surtout lorsqu'on fait ces produits-là en saison. Alors là, je pense que nos poivrons sont prêts à être épluchés. Quand on cuit nos poivrons au four comme ça, il faut faire attention aussi de ne pas trop les cuire pour pas trop cuire la chair du poivron. Il faut qu'on puisse enlever la peau, mais qu'en même temps, on garde le côté craquant du poivron. C'est très chaud, d'ailleurs, je vais me brûler. Alors, je le fais avec des poivrons rouges. On peut peut-être le faire avec des poivrons verts. C'est pas sûr. Je pense pas que le goût soit le même. En tout cas, au niveau de la couleur, c'est certain que le poivron rouge n'a aucune comparaison. Alors, il faut juste être tout petit peu patient pour enlever la peau, sans se brûler. Ça, c'est le plus difficile à faire. C'est ce qui prend le plus de temps. Alors, on peut récupérer aussi les poivrons. On n'est pas obligé de les faire mariner comme ça. On peut récupérer les poivrons pour les rajouter dans un autre plat. Hein. Parce qu'on sait très bien que la peau du poivron, c'est ce qui est le plus difficile à digérer. Alors, c'est surtout pour la digestion qu'on enlève la peau. Hein. Pour ceux qui le font directement à la flamme, bon, ça va vite aussi. On conserve peut-être la chair beaucoup moins cuite que la mienne.
Mais j'aime pas trop non plus ce côté brûlé au gaz. Voilà, je pense qu'avec ça, on en a suffisamment. Et là, je vais déposer mes filets de poivrons dans mon assiette, ça. Alors là, ce qui est bien, c'est que mes poivrons sont tièdes et que je vais mettre mon huile d'olive par-dessus, qui sera à la température ambiante. Et comme ça, il va y avoir un phénomène d'osmose, c'est-à-dire un échange de saveurs entre l'huile d'olive et les poivrons. Alors on met suffisamment d'huile d'olive, parce qu'après, quand on va faire le toast, ce que tout le monde aime bien faire, c'est tremper ensuite son pain dans l'huile d'olive légèrement aillée, parfumée, avec les poivrons. Tout le monde aime faire ça pour finir l'huile d'olive. Alors c'est toujours plus de pain, c'est le petit prétexte, quoi. Donc je mets mon ail, voilà, je répartis l'ail un peu partout sur mon poivron. Là, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive est importante dans une recette comme ça. Ça, c'est de l'huile d'olive de Provence, bien française. On peut mettre aussi une huile d'olive italienne, mais on est en France, donc faisons la cuisine avec des produits français. J'ai mon pain qui est prêt, voilà, mon petit toast, là. Et je vais faire des petites toasts avec de la tapenade, qui se trouve ici. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà. Et là, avec une petite spatule, une petite tapenade qui se marie très très bien avec nos poivrons. Ça ici. Un autre. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon, ce plat! Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, même à l'apéro quand on reçoit des copains. Quelques petits filets d'anchois. Et maintenant, on va terminer avec le basilic. Alors là, on ne va pas hacher le basilic parce que si on hache le basilic, il va noircir le basilic. Alors on va juste le déposer comme ça. Et voilà. Mon entrée est prête. Je vais laisser mariner mes poivrons pendant à peu près 1 heure. Et maintenant, pour notre plat principal, nous allons rester en Provence en réalisant une daube de joue de bœuf avec une purée de pommes de terre au basilic. Alors, pour réaliser ce plat, il nous faut bien entendu de la joue de bœuf. Voilà la joue de bœuf. Il nous faut des olives, du vin rouge pour cuire notre joue, de la moutarde, du basilic pour faire la purée de basilic qui ira avec la purée de pommes de terre, des pommes de terre, des carottes, de l'huile d'olive, un peu de lait, un peu de beurre pour faire la purée de pommes de terre. Alors, la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est la joue de bœuf. Alors la joue de bœuf, je pense que vous en avez peut-être tous vu chez votre boucher. C'est un morceau assez ferme que l'on n'utilise pas suffisamment souvent. Dans une recette comme ça, une pièce comme ça, c'est à peu près pour 2 personnes, ici, je vais la cuire en gros morceaux et pas la couper en petits morceaux. Pourquoi? Parce que l'intérêt de cette recette, c'est de servir une grosse pièce. Alors il faut avoir un bon couteau pour couper la joue. Voilà, parce que c'est, comme ici, on peut le voir, très nerveux. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle c'est un morceau de viande qui ne coûte pas très cher. Alors, pas très cher, ça ne veut pas dire pas bon. Ça veut dire plus long à cuisiner. Comme à chaque fois, nous, on va travailler sur le pas cher qui va être extraordinairement bon parce qu'on va le travailler. Première chose à faire, on va l'assaisonner, salé, poivré, bien sûr. De chaque côté. Donc on va démarrer la viande dans l'huile très chaude, de façon à ce qu'elle soit caramélisée de chaque côté avant de la mouiller avec le vin rouge. Alors je pense que ma casserole est suffisamment chaude maintenant. Alors l'huile fume, c'est parfait. Sans se brûler, bien entendu, je dépose mes morceaux dessus. Alors si l'huile est très chaude, la viande va pas coller dans la casserole. Vous n'aurez pas besoin de gratter, etc. Si elle n'est pas suffisamment chaude, on est obligé de bricoler. Et c'est comme ça qu'on risque de se brûler. Là, c'est pas le cas. On a fait les choses comme il fallait. Maintenant, on va laisser caraméliser la viande. Voilà, je retourne ma viande. Alors le fait de caraméliser les viandes à l'huile bouillante comme ça, c'est que ça fait raidir les chairs et ça va donner une jolie coloration à notre sauce. Alors je vais mettre ma petite gousse d'ail que je vais juste écraser comme ça. Belle gousse d'ail, voilà. Allez, on va en mettre 2 puisqu'elle est petite.
que je jette dedans directement. Et là, je vais mouiller. Voilà, avec le vin rouge. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Un petit peu de jus de veau qui me restait d'un petit rôti que je ne vais pas jeter. Ça va me permettre de donner du liant à tout ça. Là, du sel dans mon bouillon, pas trop. Et donc là, maintenant, je vais cuire à couvert pendant à peu près 3 heures. Nous allons passer maintenant à nos légumes, nos carottes et nos pommes de terre. Alors, on va faire une purée de pommes de terre. Et pour ça, il faut éplucher les pommes de terre. C'est pas toujours le plus drôle, mais il faut le faire quand même. Alors, c'est moi qui vais le faire. La purée de pommes de terre qu'on va faire aujourd'hui, c'est une purée basilic qu'on va essayer de rendre le plus verte possible et surtout la plus parfumée possible. Il y aura une petite technique qu'on va faire ensemble tout à l'heure, vous allez voir. Alors, rien de sorcier dans la purée de pommes de terre. Je lave mes pommes de terre à l'eau froide. On démarre jamais une purée de pommes de terre à l'eau chaude. Toujours à l'eau froide. La raison pour laquelle on ne met pas d'eau chaude quand on la démarre, c'est parce que sinon elle durcit et elle ne cuit pas la pomme de terre. Là, du sel. Maintenant, nos carottes. Ça va très bien avec le bœuf. Et on a ce côté avec la moutarde forte qui va nous faire ressortir le goût de nos carottes. Du gros sel et on cuit en surveillant. Alors, dernier ingrédient, le petit bouillon de cube qu'on va mettre avec nos carottes. Maintenant, nous allons passer au basilic. Alors, le basilic, on va faire bouillir de l'eau. Voilà. Faire bouillir de l'eau au plus vite. Ça a bien marché, ce truc-là? C'est moins sûr. Peut-être changer. Voilà. Il faut jouer avec le feu hein, quand on est cuisinier. La cuisine, c'est aussi l'art de jouer intelligemment avec le feu sans se brûler. Alors, du sel. Évidemment, quand on fait de la purée de basilic, il faut avoir suffisamment de basilic pour le mixeur. Si vous mettez juste 3 feuilles, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas de quantité suffisante pour que ça mixe. Donc nous, on a à peu près ici 3 bons bouquets de basilic. Mais alors, si vous faites 3 bons bouquets de basilic de purée comme ça, vous pouvez la mettre soit dans les petits bocaux fermés hermétiquement, ou soit les mettre au congélateur et les ressortir au fur et à mesure. Vous enleverez la petite couche un peu noire dessus et en dessous, ce sera vert. Donc c'est pour ça, je recommande toujours d'avoir suffisamment de basilic. Une trop petite quantité, ça ne fera pas la bonne recette. Donc égouttons notre basilic. Alors bien le laver, bien sûr, parce qu'il y a toujours du sable dans le basilic, puisque ça pousse sur un terrain sableux. Là, il est beau en plus. Beau, bien vert. Voilà, ça y est, l'eau bout pour notre basilic. Là, j'ai un petit bac, un petit bol avec des glaçons. Et là, on y va. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je les blanchis comme ça très rapidement? C'est pour fixer la chlorophylle qu'il y a dans le basilic. C'est la même chose pour toutes les herbes vertes. Hein. Parce qu'en fait, si jamais je le fais sans les blanchir, alors j'aurai un basilic parfumé qui sera bien vert dans le bocal ou dans le mixeur. Mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'il va tout de suite noircir à l'air libre. Hein. C'est une réaction normale. Parce que là, je fixe la chlorophylle sur mes herbes. Alors, je vais les refroidir rapidement. Voilà. On voit bien que c'est bien vert tout ça. Donc là, on va mettre le basilic dans le mixeur. On va essayer d'enlever de l'eau quand même. On ne fait pas une sauce, mais on va faire une pâte. Voilà. Et on tourne doucement. Maintenant, on mélange en ajoutant l'huile d'olive au fur et à mesure. Alors, vous voyez, on commence à avoir une pâte. Donc il faut bien monter l'huile d'olive parce que, pour l'instant, ça n'est que des morceaux hachés. Voilà. Là, je ferme. C'est un peu de boulot, ça. Là, il faut le laisser tourner, Pépère.
presque cuites nos pommes de terre. Elles sont presque cuites. Le temps qu'on finisse notre sauce au basilic, ça va être bon. Ensuite, on va le débarrasser dans un bol. Et quand on débarrasse la pâte de basilic, on la recouvre d'huile et on peut la garder au frigo tranquillement, puisque l'huile, ça empêche l'air d'atteindre les herbes, comme si on mettait un couvercle. Là, voilà. Donc, à peu près pour 3 bouquets de basilic, j'ai mis un petit demi-litre d'huile d'olive pour qu'elle soit bien lisse. Bon, j'attends vraiment la fin de cuisson de mes pommes de terre, de ma viande et de mes carottes, et on se retrouve dès qu'on est prêt. Pour vérifier la cuisson de nos légumes, on va tester avec un cure-dent la résistance. Alors, nos différents éléments sont cuits, donc maintenant, on va pouvoir procéder, non pas à la finition, mais à la continuité de nos recettes. On va d'abord commencer par la joue de bœuf. Je vais égoutter mes morceaux de joue qui sont juste cuits et fondants pour les laisser refroidir légèrement. Je vais passer mon jus dans ma poêle ici. Pas tout à fait une poêle, si c'est une poêle. Et là, je vais commencer à réduire mon jus qui nous servira ensuite à glacer nos joues de bœuf. Pendant ce temps-là, on va continuer en faisant la purée de pommes de terre. Alors, les carottes étant cuites également, je vais les égoutter pour les refroidir un petit peu. 3 carottes, ça me suffit d'ailleurs. Maintenant, ma purée de pommes de terre. Alors, égoutter pareil ma purée ici. Alors, quand les pommes de terre sont cuites, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans l'eau, hein, parce que sinon, elles se gorgent d'eau. Donc, il faut faire très attention. Alors là, on va faire ce que tout le monde fait, ou beaucoup de gens en tout cas, la purée. En tout cas, le moulin à purée, on n'a jamais inventé quelque chose de mieux. Les moulins électriques, ça marche, mais la purée, elle n'est pas aussi bonne. Voilà. Je rince ma casserole et je récupère ma purée dans ma casserole. C'est bon. Et là, maintenant, je vais dessécher tranquillement ma purée, ajouter un petit peu de lait. C'est toujours bien d'ajouter un petit peu de lait. Il vaut mieux en mettre un petit peu au fur et à mesure que d'en mettre de trop et que ce soit trop liquide. Et alors là, c'est foutu. Il faut tout recommencer à zéro, quoi. Il ne faut pas oublier que dans notre purée, on va la finir avec le basilic. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention de ne pas rajouter trop de matière grasse dedans. Parce que dans le basilic, il y a de l'huile d'olive là-dedans. Et ça va parfumer notre purée. Voilà, alors ma purée est presque prête. Voilà, je vais pouvoir rallumer mon feu. Il ne faut pas trop chauffer non plus, mais suffisamment pour que la purée de pommes de terre se déshydrate. Et là, je vais pouvoir ajouter voilà, le basilic dans la purée. Jolie couleur bien verte. Alors là, je ne sais pas si vous voyez en même temps mon jus qui commence à prendre du corps, là. Donc en fait, il faut que tout soit fait en même temps pour que justement tout se coordonne ensemble au moment du dressage. Alors pas trop de lait, surtout parce qu'autrement on aura une purée qui aura quand même du mal à se tenir lorsqu'on voudra la mouler. On a de la moutarde ici que je vais mettre dans une assiette. J'ai ma moutarde, mon persil. Donc là, on va le hacher. Alors, comme mon persil, il y a de l'eau, je vais juste vous montrer le persil ou d'autres herbes d'ailleurs. Hein. On le met comme ça, dans le torchon, on roule et on l'assèche comme ça. Voilà, persil séché. Bon, alors j'ai mon persil, mes carottes, ma moutarde. Ici, ma purée de pommes de terre au basilic, mon jus de bœuf qui est réduit. Et là, maintenant, je rajoute ma pièce de bœuf dedans. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un glaçage. Et ben c'est tout. Je prends juste ma sauce comme ça. Et voilà. Comme ça, toute la sauce, la réduction du bœuf, très parfumée, très épaisse, pénètre bien à l'intérieur de ma joue.
sans pour ça l'écraser ou l'abîmer. Et là maintenant, je vais passer mes carottes au micro-ondes. Voilà, 30 secondes mes carottes au micro-ondes. Là, je vais rectifier l'assaisonnement de Majo. Hein. Et là, je glace un petit coup. Voilà. J'ai juste un petit coup de feu, le temps de réunir tous les éléments en même temps. Là, je roule ma carotte dans la moutarde. Vous allez voir, c'est très sympa. Et c'est très parfumé. Voilà, on voit un élément déjà. Là, ma joue de bœuf. Ça, c'est un beau bébé. Hein. Ici, j'ajoute mes petites olives dans mon jus. Au dernier moment, il ne faut surtout pas faire trop cuire les olives avec, parce qu'on risque de perdre le goût de nos olives. Donc l'intérêt d'une recette comme ça, c'est quand même de garder toutes les saveurs du produit. Là, j'ajoute mes olives avec un peu d'huile de la marinade, très parfumée. Si. Alors, très peu de sauce. Pourquoi très peu de sauce? Parce qu'elles sont déjà glacées, donc la sauce est déjà sur la viande. OK? Là, un bon coup de moulin. Alors, c'est une question de goût. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais c'est une question de goût. Petite carotte ici. Carotte là, par exemple. Et là, je moule. Ici, une belle petite quenelle de purée. Et voilà notre plat principal. La daube de joues de bœuf aux olives avec les carottes moutardées au persil et la purée de pommes de terre au basilic. Je vais donc passer maintenant à notre dessert, la soupe de pruneaux au sauterne. Alors, pour faire notre recette, il nous faut des pruneaux, du vin, de la menthe, du lait, des œufs, un bâton de gousse de vanille et du sucre. Alors la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est chauffer le vin moelleux. Donc on va le chauffer sans le bouillir. Donc moi j'ai pris un vin moelleux de la région de Bordeaux, mais chaque région a son vin moelleux, ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, on peut très bien faire un très bon thé pour les enfants en particulier. Donc ce que je vais faire en attendant qu'on chauffe le vin, c'est je vais faire bouillir mon lait. Alors je fais bouillir mon lait pour faire ma crème anglaise. J'ajoute une gousse de vanille que j'ai coupée en deux. Ça va nous servir à faire la crème anglaise. Là, mon vin est déjà chaud. Donc je vais ajouter mes pruneaux. Alors ce sont des pruneaux qui sont dénoyautés et on va les laisser mariner jusqu'à refroidissement complet. Alors ça, c'est une recette qu'on peut faire évidemment la veille. Pendant ce temps-là, pendant que mon lait commence à bouillir, je vais préparer ma crème anglaise. Pour ma crème anglaise, il me faut bien sûr les jaunes d'œufs que je vais mélanger avec du sucre et ensuite je mouillerai avec le lait qui est en train de bouillir et je vais le recuire. Alors la crème anglaise, la dernière fois que j'ai dû faire une crème anglaise, je crois que je devais être en apprentissage, alors on va voir si j'ai gardé la main. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir avec la crème anglaise. Hein. Il suffit de bien avoir l'œil dessus. Hein, pas besoin d'acheter une tonne de matériel pour le faire. Il faut une bonne spatule de bois. Évitez d'acheter du matériel avec des thermomètres à plus savoir qu'en faire pour la crème anglaise. Si vous la ratez une fois, c'est pas très grave. Vous recommencerez. Ce que je fais là pour l'instant, je bats mes jaunes pour les faire blanchir. Donc énergiquement, ils sont bien montés. Alors, dans la crème anglaise, plus les jaunes sont mélangés, plus ils sont blanchis, plus on a de la quantité. Moins on blanchit les jaunes, et ben moins on aura de la quantité. Au lieu d'avoir, par exemple, un demi-litre de lait, comme là, on peut avoir un petit 3/4 de crème anglaise. Alors que si on ne les mélange pas, on restera sur un demi-litre. Voilà. Bon. Donc là, hop, mon lait. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Et je vous parlais et j'ai loupé mon truc. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Là, je mets mon lait et je mélange. Énergiquement. Énergiquement, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que mes jaunes soient cuits tout de suite.
Et là, je remets dans ma casserole mon lait. Alors, il n'est pas question de partir comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on va ce qu'on appelle vanner avec la spatule en bois. Alors, vous ne pouvez pas avoir cette réaction avec une spatule en plastique, c'est certain. En général, quand ça commence à cuire, la petite mousse dessus, la petite mousse de lait, elle disparaît. Pas question de laisser la spatule et puis d'aller de faire autre chose, hein. Sinon ça ne va pas marcher. Alors là, on voit bien que la petite mousse de lait disparaît. Ça va très vite, hein. Faut l'amener à la limite de la cuisson. Ça, c'est vraiment la technique. Vous retournez votre cuillère comme ça, on fait un trait, ça ne se rejoint pas, c'est que c'est cuit ou presque. Voilà. Alors, on peut la passer au chinois, mais là, nous, elle est très très bien cuite, donc on n'a pas besoin de la passer au chinois. Si jamais vous l'avez un peu poussée à la cuisson, qu'elle a commencé à grainer, c'est-à-dire grainer, c'est les petits jaunes qui commencent à être trop cuits, donc on voit des petites graines dedans. Vous la mettez dedans, dans un bol comme ça, vous fouettez très rapidement avec un glaçon et elle revient immédiatement. C'est juste un petit truc, je ne demanderai rien en plus pour ça, hein. Ça, c'est un petit conseil gratuit. Voilà. Alors maintenant, nous avons fait notre crème anglaise, on a nos pruneaux qui marinent et qui vont gonfler. Il faut que tout ça refroidisse ensemble. Et ben, on va se retrouver juste après. Donc maintenant, tout est prêt pour notre dessert. Nous allons pouvoir passer au dressage. Nous avons notre crème anglaise, nos pruneaux marinés. Alors moi, je vous conseille en particulier de bien les laisser mariner au moins une douzaine d'heures de façon à ce qu'ils soient bien gonflés. Donc voilà, moi j'ai choisi un joli verre comme ça. C'est à mon sens beaucoup plus joli que dans une assiette. Alors la première chose, c'est dresser les pruneaux délicatement, en évitant évidemment de salir le verre, ce que je vais essayer de faire. Alors je les mets sans le jus et je mettrai le jus après, quand j'aurai déposé ma crème anglaise. Voilà, alors à mon avis, 5-6 pruneaux par personne. Je pense que ça suffit. Allez, on va mettre un autre, on recule devant. Aucun sacrifice dans cette émission. Voilà, la crème anglaise, délicatement. Voilà. Alors suffisamment, mais pas trop. Une petite soupe, mais bon, il faut quand même qu'on voit nos pruneaux. Et là, je rajoute une petite goutte de vin dessus. Une petite feuille de menthe pour terminer. Je vais en choisir une belle, tant qu'à faire. Là, voilà, une jolie petite feuille de menthe posée comme ça dessus. C'est pas beau, ça? Et voilà, notre soupe de pruneaux. Alors, un petit récapitulatif sur notre menu d'aujourd'hui. Une marinade de poivrons avec des anchois, de l'huile d'olive et des petites tartines à la tapenade. Une joue de bœuf en daube aux olives avec une purée de pommes de terre au basilic et des carottes moutardées au persil. Et pour terminer, une superbe soupe du pruneau au sauterne avec une petite pointe de menthe. Vous pouvez également retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut!